La guerre continue en Ukraine, on vous fait le point en 60 secondes. La contre-offensive ukrainienne n'a pas pu percer les lignes de défense russes. Les combats se rassemblent aujourd'hui autour des villes d'Avdiivka et de Kupiansk. La ligne de front reste presque gelée entre les deux pays. Au cours du mois de novembre, Moscou s'est emparé de seulement 4 km². Au total, la Russie occupe aujourd'hui 17,5% du territoire ukrainien. Malgré cette stagnation, les pertes russes n'ont jamais été aussi élevées depuis le début de la guerre, à plus de 900 soldats par jour. Et le New York Times estimait en août à 500 000 le nombre total de militaires tués ou blessés dans les deux camps depuis le 24 février 2022. Le vendredi 1er décembre, Vladimir Poutine a signé un décret ordonnant l'augmentation de 15% du nombre de soldats dans l'armée, soit près de 170 000 militaires de plus. Côté ukrainien, la fatigue se ressent chez les militaires. Des manifestations ont eu lieu pour démobiliser ceux qui combattent depuis février 2022. Avec la guerre à Gaza, le soutien à l'Ukraine s'effrite. Aux États-Unis, une partie du Congrès bloque une enveloppe d'aide à l'Ukraine. En face, la Russie bénéficie du soutien matériel de la Corée du Nord et de l'Iran. Le pays a également augmenté sa propre production de munitions. Il produit 3 fois plus de missiles qu'en 2022.